Avant d'écouter l'interprétation de cette grande fugue, je vous propose quelques clés d'analyse. Grande fugue, tantôt libre, tantôt recherchée, écrit Beethoven. C'est une allusion à la tradition de la fugue ricercar, la fuga ricercata. Et nous allons essayer de percevoir quelques arcanes dans cette œuvre extrêmement touffue, caractérisée par le morcellement, différents mouvements, nous allons le voir, ça va un peu dans tous les sens, et ce que je voudrais essentiellement vous montrer, c'est l'unité qui règne dans cette diversité. Il y a un thème qui parcourt toute l'œuvre, un thème vraiment principal, que je vous joue, tel qu'il est reproduit. J'appelais ça un thème avec des dyades, parce que si vous regardez, chaque groupe de deux notes forme un demi-ton. Tantôt montant, tantôt descendant. D'autres compositeurs ont utilisé des thèmes aussi avec cette particularité d'utiliser beaucoup le demi-ton. On connaît tous un thème de Bach qui va comme ceci, c'est la dernière fugue de le clavier bien tempéré numéro 1. Voilà. On a un peu le même principe ici. Et vous voyez, au bas du slide, vous avez les 4 dernières notes. En fait, c'est dans la notation allemande. H, si bécard, C, Do, La égale A pour les Allemands, si bémol égale B. En fait, c'est sans doute très consciemment de la part de Beethoven un hommage à B-A-C-H, Bach. Dans la fugue que nous allons écouter, le thème que nous entendons ne sera pas toujours exposé avec ces 8 notes. Parfois, des éléments seront prélevés. Parfois, des éléments simplement de 2 notes. Parfois, des éléments de 3 notes. Ou bien la deuxième, troisième, quatrième. Ou bien les suivantes. Et ainsi de suite. Ou éventuellement des groupes de 4 notes. Tout cela alimentera la texture. Mais il est quelque chose de frappant, c'est que très souvent, dans les différents épisodes de cette grande fugue en plusieurs sections, le thème principal est accompagné d'un contre-champ qui suit toujours globalement une même matrice. Et la matrice, je l'ai indiqué au-dessus, le plus souvent, c'est le contre-champ Ré, Mi, Mi, Ré, pour accompagner. Comme vous le voyez, c'est aussi une série de demi-tons. Ré, Mi, montant, Mi bémol, Ré, descendant. Une variante possible. Chaque fois, il s'agit de tension, détente, ce qu'on appelle parfois dans la musique, en reprenant un terme allemand, des Seufzer, des soupirs, des plaintes, des halètements. Et nous allons voir que c'est très important. Maintenant, si on met le contre-champ avec le thème principal, on s'aperçoit que l'harmonie sous-jacente est basée sur la structure que j'ai donnée en bas, c'est-à-dire une chute de quinte, un accord de sol, un accord de do, un accord de fa, un accord de si. Donc, retenez ça pour la suite de notre introduction. Oh, petite chose, à la mesure, à la dia précédente, j'ai appelé ça
Mi fa et famille tota musica. C'est une devise que tous les musiciens connaissaient jusqu'au XVIIIe siècle. Bach l'a beaucoup utilisée. Dans le système ancien, quand on dit les notes de la gamme dans la tonalité où on est, si bémol majeur, U, Ré, Mi, Fa, Mi. Le demi-ton est considéré comme toute la musique parce que le demi-ton se différencie du ton. C'est lui qui, dans l'échelle, introduit la différence, mais donc aussi permet de polariser les choses. J'ai marqué en dessous. Mi, fa, fa, mi, nous on traduirait ça de nos jours. Chacun est à la recherche de sa moitié. Le ton, c'est l'entièreté, le demi-ton, c'est la moitié, qui permet effectivement un désir, une recherche de complétude. Voilà. Alors, oui. Je vous ai dit contre-champ, matrice du contre-champ, Ré, Mi, Ré. C'est très clair dans une partie qui vous frappera à l'audition. J'appellerais ça le scherzo de cette grande fugue, parce que nous allons voir qu'on y trouve 4 types de mouvements, un peu comme dans une grande forme. Et très souvent, on trouve un scherzo en 3e position, ici en 6-8, et vous avez exactement la belle superposition où le thème se trouve présent avec ce rythme. Et maintenant, avec le Ré, Mi, Ré. Voilà. J'ai reproduit la partition originale, c'est pas au tout début, c'est dans les 4 dernières mesures. Le type de scherzo est là pour nous faire rire, pour nous détendre à un moment donné. Hein. C'est caractéristique d'un des aspects de Beethoven, l'humour. Ouais, l'humour parfois un peu trivial, mais quand même déboutonné. Maintenant, voyons le thème et la matrice de contre-champ dans une autre section. La 2e partie, qu'on pourrait caractériser comme mouvement lent. À l'audition, vous l'entendrez très clairement par le quatuor, le tempo change complètement, devient meno mosso et moderato. Et pour accompagner le thème, Beethoven a imaginé un thème en double croche qu'il aurait dû écrire, comme je l'ai écrit ici au-dessus. Pas fait exactement de cette manière, il l'a fait de la manière que j'ai indiquée en dessous. Je joue. Si vous avez remarqué dans la première version que j'ai donnée, qui est un peu trop systématique, ce sont toujours de ces soupirs, de ces plaintes, des groupes de demi-tons, bien montrés par les liaisons par 2. La petite variante que Beethoven a introduite est tout à fait significative. Si vous regardez effectivement ici, je sais avec ma souris de pointer, au lieu de faire Fa, Mi, Mi, Ré, il va faire Fa, Mi, Fa, Ré, Fa, Mi. En fait, la structure, c'est Mi, Fa, Ré, Mi. Maintenant, je mets ça dans une position étendue. Ouais, en fait, c'est la fin du thème. Ouais. Et si vous regardez maintenant la formule finale, qu'il a changé un peu par rapport à une formule qui aurait été trop systématique, il fait Fa, Sol, Mi, Ré. Si maintenant j'étends les notes, Fa, Sol. Ah bah c'est exactement le début du thème. Voilà. Donc il parvient à féconder son contre-champ par des éléments qui viennent du thème principal. Alors, vous allez me dire ici, on ne retrouve pas vraiment l'idée de matrice Ré, Mi, Mi, Fa. Bon, c'est pas tout à fait vrai, parce que si on faisait une décomposition de toutes ces notes ornementales, on verrait qu'ici, on tourne autour de Ré, Mi, et
et la phrase suivante fait évidemment une grande descente, mais qui termine par mi, ré. Et donc, ce qui veut dire que le contre-champ que nous avions trouvé dans le scherzo, c'est le même que celui qui se trouve dans le mouvement lent. En tout cas, c'est la même structure de base, mais ici, complètement métamorphosé. Le style est entièrement différent. Nous allons voir la même chose dans la première partie. Alors là, le contre-champ est complètement fou par son rythme obsessionnel. Voilà. Et en plus de ça, le thème intervient en dessous, mais décalé en syncope. Donc. Voilà. Si on regarde bien la même structure, vous retrouvez ces espèces de molécules, ces dyades, ce que j'appelais des soupirs, etc. Après le début qui est comme une espèce de volonté d'assaillir. Allez, et si autour de toutes ces notes, je prends les notes principales, c'est fa, mi, ré. On revient à notre matrice. Donc, en fait, on retrouve vraiment des idées qui étaient déjà présentes dans ce qu'on a montré comme contre-champ des autres mouvements, mais ici, complètement métamorphosées par le rythme qui apparaît. Et la première partie est la plus fougueuse, la plus folle aussi. C'est pour ça que j'ai marqué fou en 2 mots. Fou, oui, parce que il suffit de regarder la partition. Sur le plan rythmique, c'est d'une densité, c'est d'une saturation. Il n'y a aucun moment où on a des répits. Et à certains moments, vous serez un peu oppressé parce qu'il y a aussi des dissonances, des effets rythmiques qui vont dans tous les sens et vous êtes complètement perdu. Alors, reste une 4e partie où, cette fois-ci, le thème principal est superposé au contre-champ que j'ai indiqué ici. Alors, qu'est-ce que je voudrais montrer ici? Essentiellement que le contre-champ, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise en fait le renversement du début du thème. C'est-à-dire un demi-ton et puis un grand saut. Et ici, chaque fois, les figures qui se présentent comme contre-champ, c'est degré conjoint, un saut. Degré conjoint, un saut, etc. C'est comme une espèce de résumé du thème. Et ça vient de manière très très systématique. C'est dans cette 4e partie que Beethoven va le plus loin dans l'idée de développer les idées et d'utiliser toutes les possibilités contrapuntiques et aussi de récapituler les éléments antérieurs. On n'a pas du tout le temps de rentrer dans le détail, mais si j'ai reproduit ces mesures 293 et suivantes, c'est simplement pour vous pointer le fait que chaque fois que vous voyez des liaisons, ce sont des éléments qui viennent du thème. Des petites cellules, soit avec ce rythme ta-da-dam, soit sous la forme ta-da-dam, etc. Ici, un peu plus loin dans la partition, vous avez un épisode où Beethoven se sert aussi de ces mêmes figures, des 3 premières notes du thème, qu'il fait rentrer soit en sens de roi, c'est-à-dire en sens normal, soit en sens inversé. C'est chaque fois que j'ai marqué des accolades, et vous voyez qu'elle se resserre. C'est un travail contrapuntique vraiment très attentif. Voilà. Alors, nous allons nous en tenir là pour l'introduction, parce qu'il y a tellement d'éléments qu'il faudrait signaler dans cette longue fugue d'1 quart d'heure. Je vous montre simplement cette première page, parce que avant d'avoir la succession des mouvements que j'ai essayé de typer,
Beethoven en donne en ouverture une espèce de raccourci saisissant. En fait, vous avez au tout début le thème en valeur longue. En fait, c'est le thème tel qu'il était apparu dans le quatrième mouvement. Et puis, deuxième ligne, vous avez le thème tel que nous l'avions entendu dans le scherzo. Il est simplement transposé, mais avec ce rythme tada, tida, tida, tida. Et puis, une partie lente. Et ici, vous reconnaissez sans peine sauf que les doubles croches sont dispersées entre les différentes voix. Et puis, tout à la fin, commence la fugue, le premier mouvement. Etc. Ok. Maintenant, vous allez dire, mais pourquoi, effectivement, dans cette introduction, on change de tonalité? On commence en sol majeur. Et puis, on se trouve quelques mesures plus loin en do majeur, j'ai bien balisé ça. Et puis en fa majeur, avant d'aboutir en si bémol. Si vous vous rappelez bien, c'est exactement ce que j'avais montré dans le thème qui était basé sur sol, do, fa, si. Donc c'est une espèce de résumé structurel du thème qui est tout à fait extraordinaire. Et en fait, c'est exactement cette progression 6, 2, 5, 1 qui apparaîtra tout à la fin, avant les 10 mesures de coda finale, où on reste sur un seul accord. Donc, c'est une idée à laquelle Beethoven tient très très fort. Et, petit commentaire là-dessus, sol, do, fa, si. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, c'est une chute de quinte, vous allez me dire. Oui, mais c'est aussi les intonations des cordes d'un instrument à cordes de la famille du violon. Je prends pour le violon, mi, la, ré, sol. Alors vous me dites quel est le rapport? Ben oui, Beethoven place dans sa pensée harmonique ici quelque chose qui fait référence aux instruments auxquels il destine cette grande fugue. Mais en même temps, il demande de jouer ça non pas sur la, ré, sol, mais sur dans une autre tonalité. C'est les instrumentistes qui doivent se faire à la musique et pas le compositeur qui va vers les instrumentistes. Et c'est pour ça que j'ai reproduit au-dessus cette phrase de Beethoven qui dit « Qu'ai-je à faire de vos maudites cordes ?» C'est une phrase qu'il a utilisée vis-à-vis de Schuppanzigh, qui était un des premiers créateurs de ces œuvres, et qui se plaignait des difficultés, des erreurs possibles dans les manuscrits, et des problèmes techniques. Et Beethoven, quand la muse me traverse, qu'ai-je faire avec votre misérable violon? Aux violonistes de se faire à la musique, de se mettre au diapason de la musique. Alors voilà, cette œuvre est un exemple par excellence de l'unité dans la diversité. Dans notre monde contemporain, on entend souvent cette problématique esquissée. Ouais, la diversité, c'est une richesse. Comme telle, ça ne veut rien dire. La diversité devient une richesse si on parvient à trouver une unité. Et Beethoven a été très très préoccupé par ça. Et je pense que étudier ses œuvres, c'est aussi approfondir ce chemin. Comment tenir les deux bouts, pas seulement en regardant vers l'arrière, mais en regardant vers l'avant.